Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des formulaires d'inscription. Le formulaire d'inscription, c'est des moyens d'enregistrement sur des pages HTML. Ils sont plus utilisés pour l'enregistrement, garder contact avec vous, ceux qui visitent votre site, vos abonnés ou pourquoi pas vos clients. Alors elle contient plusieurs balises, elle renferme plusieurs balises, donc la balise from pour la création du formulaire proprement dit. Bon là, j'ai pas supprimé notre code source de la fois dernière. Nous allons continuer juste à le remplir. Comme vous pouvez le voir, il est toujours, notre code source est toujours là. Nous allons juste continuer à le remplir et je crois que ça fait toujours bon là. Nous avons la balise de forme pour la création du formulaire proprement dit, la balise input pour la création du champ de saisie, la balise de label pour la création d'une étiquette, la balise de select pour sélectionner quelque chose sur une liste déroulante. Donc ce sont des balises essentielles qu'on utilise plus pour les formulaires. Nous allons voir comment ces balises sont structurées, comment elles font pour interagir, comment s'enregistre en fait. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors vraiment, si t'es pas abonné, fais-le maintenant, abonne-toi, like et partage, surtout laisse un commentaire si t'as pas compris quelque chose, ou si tu es nouveau et que tu souhaites des rappels, des petits rappels, laisse un commentaire. Alors la balise pour créer des formulaires, comme je disais, on doit mettre from. Bon, nous allons partir directement à notre exécution. Notre première balise from, la voici en bas. Nous allons juste from action, nous allons mettre PHP sup. On va rester dans la même génération. Submit from PHP. Bien sûr, la part de méthode. On va mettre méthode quoi? On va mettre quelle méthode? Mettre post. Méthode post. Ok. Là, ça doit créer. Voilà notre balise définie avec l'attribut, donc l'attribut action, l'attribut méthode. Là, nous allons continuer avec la balise label. Dans cette balise, nous allons mettre son attribut for. Donc, oui, c'est ça même. On va mettre son attribut for. Là, nous allons mettre name. Décider le name. Dans le name que là, dans cette on va mettre nom. Ici, vous allez mettre le nom. Et ça, l'utilisateur va mettre son nom. Indiquer son nom. Bon nom, on va mettre nom et prénom. Nom et prénom. On va mettre nom et prénom. Le prénom, ici l'utilisateur qui souhaite enregistrer va mettre tout juste son nom et son prénom. Alors on définit, là on va définir input. Là, voici. Type, on va attribuer un type. Je sais pas, j'ai fait une erreur, on va attribuer un type. On va attribuer parce que pour taper le nom, vous devez taper le test, donc on va mettre test. Ok, on va mettre un attribut test. Là, on va mettre un ID pour j'ai un identifiant en fait. Et l'identifiant qu'on va appeler name. On va appeler name. Et en plus, on sort, on va prendre un attribut name. On va maintenant appeler aussi name. Ensuite, on ferme notre balise. On ne ferme pas, là, on sort d'abord de l'encode, on ferme notre balise. On appelle un attribut br. En fait, les balises BR sont des balises, je sais pas, on peut dire orphelines parce que elles ne contiennent pas ce sont pas des balises encrées fermées, donc on ne la ferme pas, c'est plus pour partir à la ligne. Les balises BR que vous voyez là, c'est plus des balises pour partir à la ligne en fait.
Là, on va mettre encore un label. Et on va indiquer maintenant. Bon, pour ne pas copier tout ça à chaque fois, on va juste copier ça. Parce que à la base, un informaticien, c'est d'abord quelqu'un qui est pas reçu. Si vous prenez le temps de refaire tout ça, vous allez quasiment perdre votre temps. Là, juste on vient remplacer certaines choses. Là, on va mettre email. Là, on va mettre ton adresse. Email. L'adresse email. L'adresse email, ici on va mettre bon. Comme c'est aussi un test, on va mettre ton adresse email. On fait comme solution test, on va laisser. On va dire email ici là parce que un test, on va mettre email pour dire parce que pour spécifier parce que si vous mettez test, la personne peut écrire n'importe quoi. Alors que si vous spécifiez que c'est un email, le site va comprendre en fait que c'est l'email que vous voulez mettre là, et si on a écrit n'importe quoi, il va barrer, il ne va pas accorder. Donc vous mettez email, et là vous avez mis email sur le ID également, vous mettez email, et sur le ID vous mettez email, sur le name également vous mettez email. Là vous fermez. Là c'est bon. Là on passe sur le mot de passe. Password. Là vous mettez votre mot de passe. Votre mot de passe. Là vous allez indiquer votre mot de passe. Donc là on peut mettre que j'arrêtais pas 2 points pour dire à chaque temps que là pour ne pas. Là on peut aussi mettre un 2 points là. Même là on peut mettre un 2 points là. Et là un 2 points. Bon, même votre mot de passe là sur l'attribut test. Qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà mot de passe que ça puisse se fermer, parce que si on met également test là, ça va afficher en fait votre mot de passe. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut que vous tapez, vous ne puissiez pas voir votre mot de passe. On va mettre password, on va mettre ID, on va mettre password également. Sur name on va mettre password également. Là c'est bon. Excusez un peu. Là c'est bon. Bon, on va encore créer un nouveau label. Bon, j'ai pas. Bon, on va créer comme ça. On va créer un label encore. On va l'appeler form. Bon, on va mettre gender. On va passer, on va mettre name. Mettre gender, on va mettre, je sais pas, on peut mettre, je sais pas, trop, on va mettre name. Et quoi pour, je sais pas, on va mettre, mettons quoi, ça mettons, on va mettre gender également. Ok. Là, on ferme. On ferme. On descend. Voilà, on va mettre sexe. Sexe pour spécifier si vous êtes. Parce que quand on met qu'on a des pour spécifier si vous êtes masculin, féminin ou autre, etc. En fait. Ça dépend vraiment de vous. Là, on va mettre sexe. On va descendre. On va mettre option. Pour dire option, pour dire mâle, si vous êtes un homme,
Si vous êtes une femme, on va mettre, on va donner la valeur. Et là, on va mettre mâle. Ok. On ferme notre balise. On met masculin là à l'intérieur. Je dis que si vous êtes mâle, si vous êtes en fait un masculin. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je copie juste ceci. Je colle là. Je colle là. Là, je ne change que ça. Je mets femelle, je mets femelle. Femelle, je mets là féminin. Féminin. Là, je mets autre. Et là, je mets Oda. Je vais copier. Je mets Oda. Là, je crois que c'est fini. Là, je mets Oda. Et après ça, je mets Select. Je ferme Select. Bon, je crois que j'ai pas mis. Oh putain, j'ai fait une stupide erreur là. C'est pas. Là c'est Select. En fait là c'est Select. Select from en fait. Select from. Select. Oh ça c'est non, ça c'est. Ça c'est. Oh je me suis un peu. Embrouillé. Label. Oui, label. Voilà l'erreur que j'avais faite. Excusez pour l'erreur. Oui, là l'erreur que j'avais en fait commise. C'est plutôt en bas. Je vais créer une balise select. Que on puisse sélectionner parce que la balise select permet de sélectionner différents éléments. Et là je vais mettre ID. Je vais mettre maintenant gender. Là je vais mettre name. Et là je vais mettre gender. Et là je vais fermer ma balise. Ok, c'est maintenant cette balise ici que je vais couper et que je vais l'inclure juste là en bas. Ok, c'est ça. Bon, voilà un peu la structure pour créer un formulaire. C'est un petit formulaire, ça va nous donner juste nom, adresse, mot de passe, sexe, tout ça. Donc c'est un petit formulaire et soumettre, la partie soumettre. Donc, maintenant, pour envoyer notre formulaire en fait, nous devons créer une balise pour soumettre. Donc, on va créer une balise input. On va créer une balise input. On va l'appeler Sublime. Subnit, pardon, Sublime. On va appeler Subnit. On va donner une valeur. On va donner une valeur. On va donner une valeur. Soumettre. Que comme ça, si vous finissez de créer votre. Putain, j'ai pas mis. Il y a un égal là. Et après il y a un. Ok. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc. Je vais mettre ça. Mettre valeur. Ok. On va donner une valeur de soumettre. Et on fait notre balise. Donc voilà un peu la structure de base. Là nous avons le name. Donc on enregistre, on voit ce que ça va nous donner. Et là on peut voir ce que notre navigateur a fait pour nous. Là vous voyez en fait. Bon là je crois qu'il y a une petite erreur de saisie là, parce qu'on ne devait pas avoir cette commande affichée sur notre truc, mais vous voyez là on peut taper notre nom, là on tape notre adresse email, là on tape notre mot de passe. Vous voyez ça ne montre pas notre mot de passe en fait. Là on peut choisir. Bon, j'ai fait une petite erreur là. On va tout juste retourner sur le code source et je vais rectifier cette erreur.
Ok, j'ai vu l'erreur. J'ai vu l'erreur. C'était l'erreur en fait. Parce que vous deviez savoir une petite erreur pour pousser votre code. Vous voyez là, ça rectifie l'erreur. Vous voyez, on a maintenant sexe. On peut sélectionner masculin, féminin et autres. Et on soumet notre document. Vu qu'il n'y a pas un serveur pour créer ces informations, ça va nous afficher cette page d'erreur. Un peu ça. Bon là, vous voyez, on peut essayer de supprimer le code source de la création du tableau pour qu'on puisse bien voir. Je vais le couper autant pour moi. Je vais revenir sur notre site. Je vais actualiser. Voilà, vous voyez un peu sans sans le tableau. Vous voyez nom, je peux mettre mon nom, prénom, je peux mettre mon adresse, mon mot de passe et même mon mot de passe masculin et je soumets mon document. Donc pour la création des tableaux et des formulaires, je crois que vous êtes ok, vous êtes partant, vous pouvez créer vos propres tableaux, vos propres formulaires d'inscription. Alors si vraiment la vidéo t'a plu, partage, connecte-toi, partage, like et commande et crée bientôt parce que prochainement dans nos vidéos prochaines nous allons parler du footer. Donc vraiment que la vidéo t'a plu, partage, laisse en commentaire ce que tu as trouvé un peu